se trouve avec 302 bibliothèques publiques, et si on divise, rapporté à peu près 32 millions d'habitants du Maroc, ça nous fait l'équivalent d'une bibliothèque pour 106 000 habitants. Monsieur Lahlou, qu'est-ce que vous dites de ce chiffre? La Bibliothèque nationale n'est pas responsable de l'infrastructure des bibliothèques et n'est pas responsable de la formation. Mais il est responsable justement de la lecture publique et aussi de faire connaître l'édition au Maroc à travers le dépôt légal. Il joue son rôle central au niveau du Maroc, il y a le dépôt légal. Évidemment, donc, il y a des difficultés aussi de communication, vraiment dans les industries du livre, etc. Le livre n'arrive pas, même s'il est édité, même s'il circule, il n'arrive pas toujours ici à la Bibliothèque nationale. Donc, il n'y a pas de respect des prérogatives du dépôt légal. Et puis, la Bibliothèque nationale, c'est une bibliothèque centrale. Elle joue le rôle de tête de réseau des bibliothèques au Maroc. La bibliothèque, elle joue son rôle au niveau de la bibliographie nationale, parce qu'elle édite la bibliographie nationale. Nulle autre institution n'est responsable de la bibliographie nationale, mais c'est à travers la bibliographie nationale que le livre marocain, qui apparaît au Maroc en tout cas dans les limites territoriales, puisse être connu et vu dans le monde, dans son rôle au niveau des normes bibliothécaires, au niveau des normes d'indexation et des catalogages, parce qu'on ne peut pas inscrire le nom d'un auteur n'importe comment, ou un titre n'importe comment. Alors chez nous, pour la bibliothèque, là, nous avons plus de 17 000 inscrits, et pratiquement tous les jours, les salles de lecture sont pleines, donc ce qui fait que, quand on voit ça, parce qu'il y a une offre, il y a une demande aussi. Dans les écoles, normalement, les écoles qui sont censées avoir une bibliothèque, il n'y a rien. Il y a des milliers. Donc il y a un potentiel énorme si on sait vraiment utiliser à bon escient ce secteur bibliothèque. Et concrètement, comment ça se met en place? Est-ce que vous êtes consulté par le ministère? Est-ce qu'il y a un projet de développement de bibliothèque pour lequel vous êtes appelé à apporter une expertise? Effectivement, parce que nous sommes ouverts, bien sûr, nous offrons notre expérience pour la formation, pour aussi l'installation des bibliothèques dans le Nord, aussi, et pour aider à l'émergence d'autres bibliothèques. Il y a la bibliothèque nationale, il faut des bibliothèques universitaires, des bibliothèques régionales, et puis des bibliothèques qui vont jusqu'aux bibliothèques de quartier et bibliothèques d'école. Il y a des communes qui n'ont pas dans leur projet la création de bibliothèques. Combien ça coûte de mettre en place une bibliothèque moderne? Ça dépend de la taille de la bibliothèque et ça dépend de l'endroit, ça dépend de... Est-ce qu'il y a déjà un bâtiment qui est là, où il faut construire de nouveau, est-ce qu'il faut réhabiliter un endroit? Ça peut être dans les anciennes, les Médina par exemple, on peut réhabiliter une maison, on peut réhabiliter une qsba, on peut réhabiliter, ça dépend des territoires, ça dépend des zones. Il ne suffit pas de créer un espace comme ça, des murs, mais il faut aussi qu'il y ait des professionnels pour attirer les jeunes vers la bibliothèque et vers la lecture. Vous avez uniquement un pouvoir de recommandation ou est-ce que vous avez un pouvoir d'action autonome, un budget spécifique pour contribuer à ce développement? Non, nous n'avons pas de budget pour ça. Nous travaillons sur les métiers, nous travaillons dans les réseaux au niveau international, au niveau régional et tout, mais il n'y a pas de budget, nous ne pouvons pas combler le déficit de ministères, des départements ou des communes. Je vais passer maintenant à l'étape édition avec Biche, parce que là il s'agit vraiment de produire le contenu. Il y en a beaucoup qui produisent en arabe, qui ne sont pas toujours faciles à recenser, et il y en a beaucoup qui produisent également, surtout dans le scolaire. Hein. Mais dans la littérature arabe, français et maintenant berbère et peut-être même quelques livres en anglais, bon, il y en a une trentaine. Maintenant, quand on se trouve par exemple dans les salons internationaux, le Maroc n'a jamais été représenté par 20 maisons d'édition. On est toujours au maximum une douzaine. Mais réellement, qui répondraient réellement aux critères de maison d'édition, c'est-à-dire avec, comme tu soulignais tout à l'heure, avec un cadre juridique, avec des attachés de presse, avec des directeurs de collection, etc. Bon, je dirais tout simplement, hélas, il n'y en a pas une seule. L'édition reste très pauvre, donc si tout à l'heure tu disais qu'il y avait peut-être une bibliothèque pour 200 000 ou 300 000 habitants, on compterait au Maroc une maison d'édition pour
1 million d'habitants. Donc c'est absolument dérisoire, c'est insignifiant. Et des centaines et des milliers de maisons d'édition, c'est ce qui pourrait aider un peu à une création littéraire. Et là encore, je parle principalement de la littérature. Il y a du scolaire, c'est tout à fait un autre circuit, c'est tout à fait autre chose. Ça n'a strictement rien à voir, ça obéit à d'autres lois. C'est pas du tout les lois du marché, c'est les lois des appels d'offres, donc c'est tout à fait autre chose. Mais en termes de littérature, vous allez trouver des milliers de maisons d'édition, par exemple en France, vraiment plusieurs milliers, quand vous n'avez pas trouvé tant que 10 au Maroc. On entend que le Marocain ne lit pas. C'est faux et archi-faux. Faux. Le Marocain lit, c'est une idiotie que d'entendre répéter ce que l'UNESCO a sorti un jour à la manière la plus légère de dire que le Marocain lit 2 minutes. C'est absolument absurde. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que nous existons depuis des années sans aucune aide, sans aucune subvention et que nous pouvons faire beaucoup. Deuxième argument, c'est lorsqu'on entend toujours le pourcentage des analphabètes. C'est vrai que l'analphabétisme est encore aujourd'hui à 38 ou 40%. Mais mettons même qu'il soit encore à 40%, ça veut dire que pour moi, il reste 60% d'alphabet potentiel de lecteurs qui peut s'évaluer à 10 millions de lecteurs facilement. Moi, j'ai entendu le ministre de la Culture fier de reprendre « Le Marocain ne lit pas, il est humide ». Mais c'est absurde. C'est absurde. Alors pourquoi tu restes ministre de la Culture si le Marocain ne lit pas? Comme lorsqu'on entend que le livre est cher. C'est faux. Je viens de recevoir un livre à 25 dirhams. C'est très courant. À 30 dirhams, à 50 dirhams. Ce qui est cher, c'est le livre d'importation. Distinguons les choses. Le livre qui est importé, bon, effectivement, il va revenir à 300 ou 400 dirhams, ça cher. Le livre du Marocain dépasse très rarement les 100 dirhams. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, le Marocain est pauvre, de la misère, ça. Oui, il y a une misère au Maroc. Oui, il y a une pauvreté. Mais il y a également 20-30% de la population qui a les moyens d'acheter, qui est riche, et il y a 10% qui serait parmi les plus riches de la planète. On est bien parce qu'on se... On me dit le livre est cher, mais enfin, c'est pas possible. Il y a 120 000, 130 000 voitures par an qui s'achètent. C'est du 100 000 dirhams, 200 000 dirhams. Aujourd'hui, vous avez des voitures à 900 000 dirhams. Et quand le livre est à 80 dirhams, moi, ça me met hors de moi d'entendre des idioties, du n'importe quoi. Ça, c'est pour se cacher derrière des choses pour ne rien faire. Non. Comment soutenir l'édition du livre, convaincre les bailleurs de fonds d'une part que c'est plus en soutenant la promotion du livre vers ce marché potentiel qu'on fera décoller les choses. Une des raisons qui fait qu'on ne vend plus suffisamment, c'est qu'il n'y a plus de librairie. Pourquoi il n'y a plus de librairie où toutes les librairies ferment? Tout simplement parce qu'il y a des concurrences déloyales. C'est-à-dire que l'importateur qui a l'exclusivité d'un certain nombre de titres de maisons d'édition, etc., va importer et va livrer directement au client final. Et il dit tout simplement aux librairies fermées, je vous ferme. Et il dit, je m'en fous. Et je le cite, la librairie nationale, par exemple, est fière de dire, je sers 1200 écoles directement. C'est scandaleux, c'est criminel. C'est assassiner la culture et la lecture au Maroc. La librairie, grosso modo, c'est 30% de son chiffre dans le scolaire, 30% de son chiffre dans les marchés qu'il peut y avoir dans les environs, et 30% de vente directe, grosso modo. Hein. Si les 30% du marché scolaire ont disparu, parce qu'on va voir une pratique également complètement illégale, nous trouvons aujourd'hui des directeurs d'école ou des écoles qui vendent le livre à l'intérieur. Ça ne doit pas se faire. Voilà ce que doit faire le ministère. Fauda ou l'aide. Ça veut dire que je dis au libraire disparaissait. Mais si le libraire disparaît, c'est ton fils qui demain va devenir un culte. C'est le pays qui va devenir un culte. C'est les librairies qu'on doit aider à se maintenir. Et on doit les aider à se maintenir, non pas en faisant de l'assistanat et en donnant de l'argent, mais en mettant en place un cadre, un environnement légal, fiscal, etc. Et en interdisant la concurrence déloyale. Je dis, d'abord, ces 300 bibliothèques dont on se targue, il faut voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, si effectivement on les a provisionnées et qu'on a provisionné toutes les bibliothèques du pays et qu'on développait d'autres bibliothèques et qu'on achetait directement chez le libraire, le ministère m'appelle pour me dire tu participes, tu me donnes une offre. Mais je ne peux pas te donner une offre. Je ne suis pas libraire. Passe par le libraire. Lui-même va à l'encontre de la base de la réglementation. Alors on attaque votre... Je suis
désolé de m'emporter un peu, mais ça bois de l'eau. Passion, c'est... Alors, la librairie, j'en ai recensé près de 800, non, près de 750, très inégalement répartis dans tout le Maroc. Donc encore, si on se livre à mon petit jeu de ramener à la population marocaine, ça nous fait une librairie pour 42 600 habitants. Alors, seulement une quinzaine qui sont reconnus pour leur professionnalisme, c'est-à-dire qui ont des libraires formés, compétents, capables de conseiller les lecteurs, qui organisent des rencontres régulièrement, qui sont informatisés et reliés à des réseaux de bases de données. Je signale comme le type Elect, Ridilicom, et je signale qu'à ma connaissance, ce sont des bases de données françaises et qu'il n'existe pas de base de données marocaine de cette nature. Et évidemment, l'alimentation d'un site internet régulier avec l'envoi régulier du newsletter. Donc là, il y en a à peu près une quinzaine dans tout le Maroc. Et puis, très peu peuvent se permettre de recruter des personnels qualifiés et rémunérés en conséquence. D'ailleurs, si tout le monde a salué l'ouverture de la filière métier du livre à Casa, je crois que c'est la principale difficulté qu'ont ces lauréats, c'est de trouver justement un emploi rémunéré à la hauteur de leur diplôme, de leur niveau de formation. Et puis, tendance aujourd'hui à la disparition des librairies et aussi, surtout, tendance à la disparition des bouquinistes qui ont eu un rôle très important en fournissant à des générations entières des livres d'occasion à très faible coût. Donc, voilà le paysage radieux. C'est un travail où on doit être militant. Sinon, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour gagner de l'argent, certainement. Donc, la librairie est en plus tributaire des partenaires qui sont ceux de la chaîne du livre, puisque la chaîne du livre relie l'auteur au lecteur et que la librairie est la fin de cette chaîne. Donc, il y a un intermédiaire d'ailleurs qui n'est pas présent ici, qui est le distributeur, et dont elle est tributaire, aussi bien parce qu'il peut lui couper les comptes qu'il peut lui couper les vivres. Il y a un manque de reconnaissance de ce métier parce qu'on confond librairie et point de vente. Or, les points de vente, il y en a beaucoup. On peut acheter ses livres sur le trottoir. Il y a beaucoup de librairies sur le trottoir. Il y a aussi les grandes surfaces qui ont des rayons de livres. Il y a maintenant, évidemment, Internet sur lequel on peut soit commander un livre à Amazon, soit lire carrément des ouvrages sans les acheter. Il y a les tablettes qui sont utilisées de plus en plus par certains pour télécharger des livres et donc avoir une bibliothèque ambulante. Tout cela, évidemment, a enlevé une partie du chiffre d'affaires des librairies. Comment vous faites, en fait, question plaidoyer pour faire reconnaître ce métier? Aussi, le point noir, disons, c'est qu'on n'arrive pas à former des associations. Il faut que les professionnels de ce secteur s'unissent pour pour faire entendre leur voix, tout simplement. Taxe de la même façon une très grosse entreprise et une petite librairie. Et en plus, on peut même inventer des taxes spéciales pour les enseignes. C'est-à-dire que les municipalités mesurent au mètre l'enseigne et vous demandent de payer pour chaque mètre de l'enseigne. Si vous avez une petite enseigne, ça vaut mieux. Il faut une politique du livre, si on reconnaît que la lecture est indispensable, aussi indispensable que le pain, pour un pays qui cherche à être un pays développé, un pays démocratique, pour donner aux individus un esprit critique, une imagination, une liberté, une créativité. Il faut lire. Si on ne lit pas, on n'a jamais cela. Moi, je peux te montrer des dizaines et des dizaines d'enseignes librairies. Il n'y a pas un seul livre. Il y a des crayons, il y a de la gomme, il y a des chewing-gums. Il n'y a pas un seul libraire. Et il y a marqué librairie. Non, libraire, ça c'est encore autre chose. Donc, c'est toutes ces réflexions, si tu veux. Hein. Mais, et puis, si il y a un cadre pour reconnaître des librairies telles que Kaïla ou Dimnawak, ça va aider d'autres à se créer et ça va nous permettre d'avoir des statistiques. Parce que ça, c'est aussi un autre gros problème, c'est l'absence totale de statistiques fiables. Mais dans des pays tels que la France ou le Canada, etc., les libraires qui sont éligibles pour des marchés, etc., donc qui répondent à des critères réels de librairie, sont obligés en fin d'année d'envoyer leurs chiffres.
et ça permet des statistiques, et ça permet d'élaborer des politiques. Mais ici, il n'y a pas un seul chiffre qui peut être fiable. Si on dit que les gens n'ont pas les moyens, si on dit que les gens ne vont pas vers le livre, à mon sens, créer des bibliothèques de quartier, c'est une solution, avec un système d'emprunt. Là, ça pourrait résoudre un problème, un des problèmes. Pardon ? Non. Les écoles, moi, j'y crois pas trop, par contre. Pourquoi ? Oui, ça, c'est l'ancien système. Parce que les bibliothèques, justement, d'école, c'est pas une bonne idée. J'en sais quelque chose, parce que je tourne dans les écoles, donc je sais de quoi je parle. Mettre des livres dans une classe ou dans une pièce où personne ne va, parce qu'elles sont là en décoratif, pas plus. Après, il faut quand même qu'il recrute quelqu'un qui puisse gérer cette bibliothèque. Donc, la plupart du temps, on vous dit, mais nous, on n'a pas de poste pour un bibliothécaire ou une bibliothécaire, donc le problème est résolu. Après, moi, je serais d'accord pour les bibliothèques de classe. Ça, oui, c'est comme ça qu'on a fonctionné et c'est comme ça qu'on a appris à lire. Et moi, quand je dis aux enseignants, il faudrait créer des bibliothèques de classe, on me dit, mais on n'a pas les moyens. Ça, c'est le refrain. Tout le monde vous dit la même chose. En fait, je dis, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Il suffit de demander à chaque enfant d'amener un livre, quitte à aller chez Bookinist, d'acheter un livre à 3 dirhams, 4 dirhams, 5 dirhams, ça dépend. Les enfants, ils ont toujours un peu d'argent pour acheter des friandises. Donc, monter une bibliothèque de classe et faire d'une pierre deux coups, donner des livres aux enfants et en même temps responsabiliser à tour de rôle un enfant pour gérer la bibliothèque, sachant qu'il n'y a qu'un enfant qui peut parler et qui peut faire aimer un livre à un autre enfant. Le message passe mieux que par un adulte. C'est essentiel pour accompagner nos livres, pour accompagner notre production, faire connaître notre produit, même quand il y a des articles, ils passent inaperçus. Par contre, la télé peut jouer un rôle très 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 important dans la promotion du livre. Pourquoi ? Parce que d'abord le Marocain c'est un lecteur de l'image avant d'être un lecteur du texte. Imaginez que dans chaque foyer il y a une télé et des fois plus qu'une télé. Imaginez ça. Donc on peut rentrer dans chaque foyer. Si on nous donnait rien que 5 minutes par jour ou même par semaine, à parler du livre, à dire ce que c'est un livre, tout simplement parce que moi je vous le dis, quand je passe dans les classes, les enfants ne savent pas ce que c'est un livre, à part le manuel scolaire. Il y a des exceptions bien sûr, mais le reste ne savent pas, puisque leurs parents ne leur ont jamais appris ni la société, ni l'école, ni. De toute façon, l'enfant, il est marginalisé et il n'a pas d'existence culturellement parlant.